Grand Journal Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Journal Le Télésignal. Très heureux de vous retrouver. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, 17 janvier 2016, date prévue pour le second tour de la présidentielle en Haïti. Le chef de l'État compte incessamment publier un arrêté présidentiel convoquant le peuple en ses comices à cette date. Dans l'actualité également, la commission d'évaluation électorale indépendante a soumis dimanche son rapport au président de la République, lequel rapport préconise le dialogue entre les différents acteurs de la crise en vue de l'aboutissement du processus électoral. Toujours dans l'actualité, secousse sismique de magnitude 4,5 le week-end écoulé dans les départements du Nord et du Nord-Est. Un séisme modéré mais de provenance inconnue, souligne l'ingénieur géologue Claude Prepty. Les funérailles de la Team nationale seront chantées le 10 janvier prochain au Gonaïves. Alcena Zamor a rendu l'âme le 30 décembre 2015 après plusieurs jours dans le coma suite à un accident de la circulation. Et puis à l'étranger, direction les États-Unis où un parc fédéral dans l'Oregon, occupé depuis dimanche par un groupe de 150 hommes armés protestant contre l'incarcération de 2 fermiers accusés d'avoir incendié des terres fédérales pour couvrir des infractions liées à la chasse. Voilà pour les titres. Depuis que je servi avec smartphone Natcom, le travail est devenu plus facile. Je suis capable de faire photo avant ce chantier et puis voyer au ingénieur. Le ça, l'ingénieur a une bonne instruction et moi-même, je fais bosser corriger dans l'immédiat ce qui est supposé corriger. Téléphone smartphone comme ça, c'est un avantage pour tout le monde qui est famille ou qui vit à l'étranger. Imaginez-vous, je peux parler avec la famille qui est l'autre bord de l'eau sans pas payer un goût. Pour moi, ce qui est plus intéressant avec le smartphone comme ça, c'est que bien deux signes. Ça veut dire, je vais numéro business moi, ensemble avec numéro personnel moi, sur un seul téléphone. Ça fait beauté plus un téléphone fini. Avec smartphone non seulement je peux jouer vidéo, upload photos sur Facebook et puis chat avec les amis, mais là, arrive pour me faire devoir, je suis capable de faire recherche facile sur Google. Smartphone juste pas vivre sans lui. Nyon Haïti, yon réseau. On des sourires, malgré problème de la vie. Loyer qu'à pour payer, à l'école arrivé, famille pour m'occuper. Nous qu'à sourire, parce que nous gagnons les center. Avec l'eau de l'espoir, j'ai un petit cap, je t'y a. Demain à lever golo. Les center, c'est bête pour l'être là. C'est même bonnet là. L'on pense bonnet. Pensez les center. Pas de gâteté. Oui, ou qu'à millionnaire. Leslie Center. Ou qu'à millionnaire. Leslie Center. Leslie Center. Leslie Center. Ou qu'à millionnaire. Avec Leslie Center. Leslie Center. Leslie Center, Leslie Center. 50 par 50 jours, Leslie Center, c'est mettre bolette là. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé, le coordonnateur du réseau national de surveillance sismique, l'ingénieur géologue Claude Prepty, a exprimé ses préoccupations par rapport aux secousses sismiques enregistrées le week-end écoulé dans les départements du Nord et du Nord-Est du pays. Il a souligné que ces faibles secousses de magnitude 4,5 sur l'échelle de Richter sont jusqu'à présent de provenance inconnue. Les explications de Claude Prepty ont été recueillies par Pierre-Lunique Rouy et Maxo Joseph. Première secousse que nous avons enregistrée dans le réseau A,
qui épicentre là était localisé au sud-ouest de la ville de Bombardopolis, et la mer, de magnitude 4,6, qui était faite à très faible profondeur, à une dizaine de kilomètres, et son secousse qui était ressenti par plusieurs départements géographiques, à savoir le nord-ouest, parce que Bombardopolis, c'est le nord-nord-ouest que lié, le nord était ressenti lié, et ressenti de l'Antibonite, et même au niveau de la Grandas. Malgré que c'est une secousse de faible magnitude, 4,6, son secousse faible, donc comme il était fait à très faible profondeur, donc il y a plusieurs départements qui étaient ressentis. Mais ça, nous avons remarqué, on a consulté l'archive réseau, c'est que c'est pour la 3e fois que tu as tremblé la même zone ça, pour l'année 2015. Là. Le 23 mars 2015, tu as eu une secousse de magnitude 4,3, la même zone là. Le 17 juillet, une deuxième de magnitude 4,4. Et le 30 décembre, une troisième magnitude 4,6. Ça veut dire que la zone ça a une structure sismogénique, c'est-à-dire une faille qui a libéré l'énergie, son faille active. Et faille ça, nous constatons qu'il n'y a aucun rapport avec faille septentrionale qui passait entre la Tortue et le Mont Saint-Nicolas. Et c'est faille ça que tout le monde peur, qui est capable de faire un gros tremblement de terre. C'est sur la zone ça que 1842 était faite. Donc tout le monde attend que un gros tremblement de terre qui est fait sur faille ça. Et voilà que le réseau noir a révélé nous qu'il y a des failles inconnues qui, au sud de presqu'île sud-ouest là, presqu'île nord-ouest là, qui a des secousses qui commençaient à inquiéter nous. Compte tenu qu'Haïti fait partie des pays concernés par des activités sismiques très actives, l'ingénieur géologue en a profité pour prodiguer quelques conseils à la population tout en appelant les autorités ainsi à prendre leurs responsabilités en vue de limiter les dégâts en cas d'éventuelles secousses. Claude Prepti, toujours au micro de Pierre-Lunique Revanche et Maxo Joseph. Tout nouveau, l'hôpital, toute l'école qu'a faite, il faut que, même les bâtiments privés, il faut que vous faites suivant des normes parasismiques parce que c'est ça qui est capable de préserver la vie, les gens qui vivent dans le bâtiment. Donc, construction, ce n'est pas seul axe pour nous privilégier, il faut que nous privilégions tout, éducation, population. Parce que vous êtes capable de vivre une construction qui est bien faite, mais ou par contre, qui réaction pour gagner, qui comportement pour gagner. Et nous pensons que faut qu'il n'est pas trop tard pour nous commencer à instituer dans l'école une campagne d'éducation sur le risque sismique, sur les comportements à avoir, sur les réflexes à développer, surtout dans le Timoun, dans Timoun qui est dans l'établissement scolaire, pour connaître qui comportement pour gagner et faire une campagne de sensibilisation au niveau général pour toute population connaît qui comportement pour gagner face à tremblement de terre, surtout avant, pendant et après. Et ensuite, il faut que nous préparions les réponses là. Parce que quel que soit le tremblement de terre, si le gros, eh bien, il a fait des dégâts quand même. Et s'il y a des dégâts, il faut que nous portions des secours, il faut qu'on réponse à lui-même. Donc, il faut que nous travaillions sur la réponse tantôt. Quelle capacité de réponse? Est-ce que la capacité ça a augmenté 6 ans après? Donc, il faut que nous renforcions l'axe à tout. Et ensuite, le dernier axe là, c'est une meilleure connaissance de la sismicité locale. Parce que toute action que nous avons menée après, si nous avons une bonne connaissance de sismicité du point de vue scientifique, on va capable d'agir. Nous l'avions annoncé en titre commémoration le 1er janvier 2016 du 212e anniversaire de la proclamation de l'indépendance d'Haïti. L'occasion pour le chef de l'État de dresser un bilan positif de différentes réalisations de son administration. Le président Martelly a expliqué que ces réalisations sont le fruit de l'harmonie qui caractérise sa famille politique. Il invite en ce sens le peuple à suivre cet exemple d'harmonie pour le bien-être du pays. Le président Martelly au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. L'amélioration de la qualité de l'éducation ainsi que d'autres facilités dont ont bénéficié des centaines de milliers d'enfants de notre pays. Aussi, je peux affirmer que des centaines d'écoles de divers niveaux ont été réhabilitées ou construites. Des centres de formation professionnelle, des hôpitaux, des centres de santé, des places publiques ont été construites ou rénovées. Partout dans le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Des stades et des stadiums modernes ont été construits pour inciter les communautés à la pratique des sports. Des routes ont été aménagées pour désenclaver des centres de production, des sites touristiques et aussi pour accélérer et améliorer les échanges. Également, avec le dialogue social réinstallé entre le syndicat, le patronat et le salariat, il a été permis de mettre en place, 30 ans après le vote de la loi portant leur création,
le conseil d'administration des organes de sécurité sociale, le CAOS, ainsi que le conseil supérieur des salaires, le CSS. Cette avancée a amplement contribué d'une part à l'émergence de la carte rose donnant accès aux familles vulnérables à des soins de santé de qualité et d'autre part à améliorer la performance des institutions telles l'ONA et l'OPATMA de notre système de sécurité sociale. Parlons élection à présent. Le second tour de la présidentielle devrait s'organiser le 17 janvier 2016. C'est ce qu'a déclaré le président de la République à l'occasion de la commémoration du 212e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Le chef de l'État a en outre annoncé qu'un arrêté présidentiel invitant le peuple en ses comices à la date précitée sera publié sous peu. Le président Michel Martelly. Rapport observateur national avec observateur international, ben nous, que l'élection 25 octobre là, était bien passée. Rapport ça a fait nous connaître que l'élection était faite dans bonnes conditions. Hier 31 décembre, moi recevoir 2 lettres de conseil électoral provisoire. Une lettre côté yo voyez résultat élection législative pour me publier et une autre lettre côté yo expliquer moi que pour respecter rentrée parlementaire 11 janvier et investiture nouveau président 7 février, élection doit organiser pour PITA dans dimanche 17 janvier 2016. Dans la semaine qui vient là, je vais faire un arrêté pour inviter le peuple à voter dans dimanche qui prend le 17 janvier qui vient. Je demande tout le monde respecter les règles là. Je demande tout fanatique et partisan rester tête prête. Je demande nous à la masse pour nous voter comme ça doit. À voter pour nous penser qu'a plus bien représenté nous. Le jour des AE, le 2 janvier 2016, le président Martelly, accompagné du Premier ministre haïtien Evans Paul, a déposé une gerbe de fleurs au musée du Panthéon national. Le chef de l'État s'est recueilli au pied de monuments des fondateurs de la nation. Toujours dans le cadre de cette commémoration, le 2 janvier dernier, plusieurs entités de la PNH ont organisé un défilé au Champ de Mars en vue de rendre hommage aux héros de l'indépendance. Haïti, élection toujours. Après avoir remis son rapport au président de la République le 3 janvier dernier, la commission d'évaluation électorale indépendante a fait le point ce lundi sur le travail qu'elle a réalisé. Le porte-parole de la commission a précisé que leur travail ne consistait pas à vérifier s'il y avait des fraudes lors de la présidentielle du 25 octobre. Ainsi donc, la commission n'est donc pas en mesure de confirmer ou infirmer s'il y avait des fraudes lors de ces élections. Écoutons Ronnie Desroches, il était au micro de Wesley Antoine et Yvon Seïdi. On parle d'irrégularité, mais pour capable conclure que yon irrégularité, c'est une fraude liée, ou bien toute une série de contrôles pour faire, pour examiner. D'accord? Donc, nous-mêmes, comme rôle nous, c'était une évaluation du processus, non pas une épuration, non pas un recomptage, nous pas aller dans un second niveau d'analyse et nous pas de temps pour ça, pour regarder, font analyse, comparer bagaille pour fraude. Mais par contre, nous avons faiblesse processus là, étant donné que notre travail, c'était l'évaluation du processus en vue de faire des propositions, des recommandations pour améliorer. Et c'est ça que je t'ai dit dès le départ, capable de gagner une différence d'interprétation ou un malentendu sur le type de travail. Notre travail, c'était de voir, d'évaluer le processus pour nous capables de dire qui faiblesse gagnée, proposer des recommandations et non pas pour nous aller ni dans comptage ni dans épuration. Mentionnons que la commission d'évaluation électorale indépendante a fait plusieurs recommandations dans son rapport exigé par les conseillers électoraux faisant objet de suspicion de corruption soit remplacés
à ce qu'un dialogue entre les trois pouvoirs de l'État ainsi que les acteurs politiques soit réalisé pour l'aboutissement du processus électoral. Suivez en ce sens les propos de Ronnie Desroches, toujours au micro de Wesley Antoine et Yvon Seiti. Nous avons 30% de procès verbal qui gagnent des numéros de signes qui ne pas paraître dans le procès verbal. Et là encore, m'a insisté, là nous dit 30%, ça ne veut pas dire que 30% signes pas présents. Ça veut dire 30% de PV qui sont capables de manquer un signe, ou bien capable de manquer 2 signes. Mais pas gagner en comparaison entre le nombre de signes qui gagnent et le nombre de signes qui ne pas gagnent. Ensuite, 51,5% de PV, côté au moins une signature qui manquait, ou bien une empreinte qui manquait. Parce que à partir du moment où une empreinte ou bien une signature qui manquait, c'est pour bagaille qui normal sont irrégularités. Nous gagnons 46,9% de PV qui gagnent des signes qui ne sont pas corrects. Il est capable d'un seul signe, il est capable de 2 signes qui ne sont pas corrects. Eh bien, c'est déjà une irrégularité parce que ça n'a pas été arriver. Moi, je crois que si la commission proposait des recommandations pour poursuivre le processus, c'est que vous pensez qu'il est capable de sauver. Et ça, vous proposez que il y ait un dialogue qui impliquait les trois pouvoirs, qui impliquait les acteurs politiques. Il proposait tout que il y ait un passe-main qui fait dans CEPA, particulièrement avec moun qui soupçonnait ou qui gagne des plaintes de fraude et de corruption qui recevoir l'argent pour changer résultat. Nous pensons que question ça doit pour l'aborder parce que CEPA pas cap gagner dans Saint-Ly des moun que gagne des plaintes contre eux. Lors d'une conférence de presse ce lundi à Pétionville, le candidat à la présidence du PHTK, Jovenel Moïse, maintient sa déclaration relative au cas d'irrégularité enregistré au cours des dernières élections. Jovenel Moïse dit ne pas être en mesure de parler d'irrégularité grave, voire de fraude massive, vu que, dit-il, son parti n'est jusqu'ici pas encore reçu officiellement le rapport de la commission d'évaluation électorale indépendante. Ces propos ont été recueillis par Jasmin Denis. Formation, j'aimerais même dire, et l'on CEB, les bons personnels vacataires, plus que 45 000 personnes. Et Mounio, ce n'est pas CEB qui a choisi comme ça, c'est à partir de partis politiques qui étaient proposés pour ça. J'ai pensé, Jovenel Moïse, il était sous même, ça veut dire, des irrégularités. Jusqu'à présent, c'est ça que vous entendez. Dans le rapport, irrégularité grave, s'il y a un propos et rapport, moi, je ne peux pas parler de lui. Et moi, je pense que le rapport, ça nous finit recevoir dans le niveau bâtiment. Pour nous capables de regarder si irrégularité grave, je ne dis pas. Nous-mêmes, pour nous, ensemble, pour nos futurs, l'un n'a rien pour nous faire un pays. Si le peuple là fait confiance dans la deuxième élection, l'un n'a rien pour nous faire un pays, pour nous capables de gagner. On travaille pour nous faire pour que sacré de aujourd'hui, on ne peut pas capable de l'autorité conforme. Le rapport à nous recevoir, donc c'est dit, moi, pas jusqu'à présent, parce que nous pouvons recevoir le rapport. C'est par rapport à la presse, nous entendez, même les gens avec la deuxième question qui posait sur lui. Mais personnellement, je dis pour un commissaire qui passe hier, c'est démocratie. Si il y a 5 membres, c'est pour ça qu'il y a 4 membres qui signent. Validité rapport ça, 4 signatures ça, parce que Autre réaction, le parti politique Famille Lavalas met en doute le rapport de la commission d'évaluation électorale indépendante. Selon la candidate malheureuse à la présidentielle de 2016, sous la bannière de ce parti, le rapport montre clairement que les élections ont été l'objet de fraudes massives et d'irrégularités graves. Elle a annoncé 2 journées de manifestation les 6 et 8 janvier prochains, toujours dans le but de continuer d'exiger le départ du CEP. Marise Narcisse, au micro de Ludmilla Marc et Samus David François. Rapport commission, pas gagné aucune recommandation qui tirait sous 92% procès verbal qui présentait irrégularité grave. Pas gagné non plus tout, aucune information sous candidat qui bénéficiait
fraude massive ça. Jean-Famille Lavalas te dit dans la déclaration qui fait 28 décembre, la continuer demander une commission indépendante de vérification qui doit monter dans la concertation à composition. La Corée revendication peuple qui mandait renvoi conseil électoral au point. Famille Lavalas profiter pour annoncer mobilisation mercredi 6 janvier à vendredi 8 janvier 2015. Famille Lavalas a continué Corée revendication peuple pour qu'a choisi moun livré qui pour diriger. La plateforme Petite Dessalines désapprouve le rapport de la commission d'évaluation électorale indépendante mettant en avant le fait par ce dernier d'ordonner la poursuite du processus électoral malgré les nombreux cas d'irrégularité constatés. En ce sens, Mathias Pierre, l'un des responsables de cette plateforme, invite l'opposition à la mobilisation dans l'objectif de faire respecter, dit-il, le vote de la majorité. Les déclarations de Mathias Pierre au micro de Pierre-Lunique Ruvange et Max Joseph. Position nous au niveau Petite Dessalines est très claire. Nous ne pas reconnaître commission, nous pas en rapport avec commission, nous pas rencontrer commission, sauf que nous sommes spectateurs qui t'a regardé. Je dis, rapport a sorti et malgré le rapport a sorti pour défendre le pouvoir, nous réalisons que le rapport n'a pas arrivé à défendre le pouvoir. Et je dis, nous devons continuer avec mobilisation pour que y ait une commission indépendante qui crée pour nous capable bien résultat votre peuple. Le candidat Jude Célestin qui siégeait avec nous dans G8 jusqu'à présent était consistant ni anacassis par rapport à ça. Il n'a pas rencontré la commission, il n'a pas rencontré CEPA et il a continué à avancer. Et donc, je ne pas croire que nous sommes capables d'imaginer, nous sommes capables de deviner. Je dis, parce que nous avons fait politique dans la dimension pour que nous menions la nation sur en route. Et je dis, je crois que la commission, si vous regardez bien, c'est seulement le candidat pouvoir qui a rencontré la commission, pas un monde qui a rencontré la commission. Et malgré tout, la commission n'a pas foutu sur ton rapport qui est favorable à candidat pouvoir. Haïti élection toujours, le rapport de la commission d'évaluation électorale indépendante est incohérent de l'avis de la solidarité femme haïtienne, ce qui prouve, selon la coordonnatrice générale de la SOFA, Marie-France Joachim, l'existence des cas de fraude massive et planifiée. Les réactions de la militante féministe ont été recueillies par Éphésie Mathieu. En pile incohérence au niveau rapport, ne serait-ce que à toute dénonciation ou bien des faits que rapport à lui-même lui rapporté et recommandations que eux-mêmes ont fait. Donc nous voyons que c'est vraiment des recommandations qui ont une cohérence là-dedans parce que l'on dit nous avons 57% de monde qui pas voté de manière normale, ça veut dire que pour aller, pour signer, etc. L'on parle de gagner plusieurs 40% procès verbal et que ou bien de monde qui pas signé dans la liste d'émargement. Donc tout ça ou pas qu'à dire c'est simplement des irrégularités que c'est des fraudes et là par exemple nous avons une situation côté que fraude ça c'est de fraude massive que c'est des fraudes où gagne l'impression que fraude ça c'était des fraudes planifiées par rapport au fait que justement nous songeons comment CEPA c'est lui-même qui tape et baille des cartes d'accréditation à des mandataires. Donc dans ce sens ça nous capables de dire pas de gagner élection qui était faite. Le Conseil électoral provisoire doit être assaini en vue de finir avec l'impunité électorale une fois pour toutes dans le pays, selon la SOFA. La représentante de l'organisation féminine haïtienne, Marie-France Joachim, a proposé l'établissement d'une véritable commission électorale capable de faire la lumière sur ces joutes et traduire les coupables en justice. Marie-France Joachim, toujours au micro de Éphésie Mathieu. Nous capables de rompre avec sa nouvelle impunité électorale. Et le ça, c'est une véritable commission qui est capable d'établir la vérité, qui est capable d'établir la sincérité du vote et qui est capable de permettre nous tous établir responsabilité de chaque monde. N'en fait toute
et perte ça que le pays a fait pendant et tout le temps n'a parlé de élection qui fait que en pile monde perdu à faire en pile femmes qui ont même été engagées dans bataille pour aller à l'élection qui retrouvées aujourd'hui eh bien yo pas gagné moyen encore dans mais parce que tout ça a été gagné en termes de moyens financiers eh bien mesdames yo perdu à cause justement de vagabondage qui fait au niveau conseil électoral là. Donc c'est pour raison ça qui fait que nous-mêmes, nous pas juste rester dans l'annulation, ça qui est passé 9 août à 25 octobre là, mais pour nous capables d'arriver à une commission qui établit les responsabilités et dès lors que les responsabilités sont établies pour que poursuite pénale engagée pour que plus jamais nous pas gagner des partis politiques, nous pas gagner des dirigeants politiques qui eux-mêmes y a servi avec pouvoir yo, y a servi avec fonction yo pour yo capable river gagner contrôle et appareil politique là et pour faire toute qualité magouille dans l'élection. C'était annoncé en titre, les funérailles de l'Ati National Alcena Zamor seront chantées dimanche prochain dans la ville des Gonaïves. Information communiquée ce lundi par Evony Georges Auguste, l'une des responsables de la Confédération nationale des Vaudouisans haïtiens. L'Ati National, rappelons-le, est décédé le mercredi 30 décembre 2015 après plusieurs jours dans le coma suite à un accident de la circulation survenu le 21 décembre dernier sur la route nationale numéro 1. Evony Georges Auguste était au micro de Wesley Antoine et Yvon Seiti. Nous allons faire enterrer en Lotati, nous allons faire funérailles en Lotati. Il n'est pas intronisé, il n'est pas en fonction, mais il était pressenti. Et c'est dimanche qui vient, dimanche 10, à 8h du matin, dans la cour d'Héronville, dans la cour Entrailles. C'est là qu'il a chanté enterrement. Pour qui ça, c'est dans la cour Entrailles? Parce que c'est membre fondateur Entrailles. Il a passé plusieurs étapes dans Entrailles, de Ogonou, Lipini, Ogonou national. De Ogonou national, il est président national Entrailles. De la Livini Gueto de KNVA, qui c'est instance suprême Baudouin. Et de là tout, il est nommé là-dessus. Et c'est là que l'enterrement a fait. Et nous conseillons de disposition que d'ici mercredi, nous mettez devant la presse et invitez presse tout. Et disposition à prendre pour être capable d'enterrement ça une couverture, puisque le pape fait dans la capitale là, c'est l'Artibonite fait dans la ville Gonaïve, on côté créé les Déonville et côté Entrailles et siège social. Un coup d'œil à l'étranger à présent. Aux États-Unis, précisément dans l'Oregon, 150 hommes armés occupent depuis dimanche un bâtiment fédéral. Ces hommes se définissent eux-mêmes comme patriotes et seraient prêts à tuer et à être tués. Ils protestent contre l'emprisonnement de deux fermiers, un homme de 73 ans et son fils de 46 ans, accusés d'avoir déclenché un incendie qui s'est étendu à des terres fédérales. Reportage Euronews. Un groupe d'environ 150 hommes armés occupe ce dimanche un bâtiment fédéral isolé dans le sud-est de l'Oregon aux États-Unis. Ils ont pris possession d'un refuge national pour chasseurs et pêcheurs. L'occupation a débuté à la suite d'une manifestation pour protester contre le prolongement des peines de prison de deux frères condamnés antérieurement pour incendie sur leur propriété. 73% des terres dans le comté de Harney appartiennent au gouvernement fédéral. Ce n'est pas possible. Les gens ne peuvent pas survivre sans leurs terres et leurs ressources. D'après des médias locaux, ces hommes se définissent eux-mêmes comme patriotes et seraient prêts à tuer et à être tués. Ils se disent déterminés dans leur combat contre un État fédéral qu'ils jugent trop interventionniste. Sur les réseaux sociaux, ces individus sont qualifiés de terroristes blancs suprématistes. À l'étranger toujours, la crise entre l'Arabie saoudite et l'Iran, de plus en plus préoccupante pour la communauté internationale. La France et la Grande-Bretagne ont exprimé leurs inquiétudes. L'Allemagne a rappelé Riyad et Téhéran à reprendre le dialogue. La Russie appelle les deux pays à faire preuve de retenue. Reportage Euronews.
Une mosquée sunnite presque entièrement détruite par des chiites fondamentalistes à Hilla, en Irak. Les très fortes tensions entre Arabie Saoudite et Iran font craindre la multiplication de tels actes violents et aveugles. Et au niveau international, les craintes sont de plus en plus vives. La France appelle à la désescalade et la Grande-Bretagne se dit extrêmement inquiète. Écoutez David Cameron, le Premier ministre britannique. Nous voulons voir la stabilité au Moyen-Orient. Nous voulons voir des bonnes relations entre les différents pays du Moyen-Orient, au moins parce que cela est absolument essentiel pour résoudre la crise en Syrie, qui est la source de tant de problèmes. L'Allemagne a appelé Riyad et Téhéran à reprendre le dialogue et le gouvernement allemand s'est exprimé, lui, sur le fond du dossier. Il s'est fait très précis dans ses accusations et ses menaces. Les derniers développements en Arabie Saoudite sont bien sûr alarmants. Le gouvernement allemand s'oppose fermement à la peine de mort et surveille les derniers événements en regard de l'exportation d'armes. Faire preuve de retenue, c'est aussi l'appel venu de la Russie, où un responsable du ministère des Affaires étrangères a proposé que Moscou serve d'intermédiaire dans la crise. Le cabinet de Sergueï Lavrov serait ainsi prêt à accueillir des pourparlers entre les chefs des diplomaties iraniennes et saoudiennes. Place maintenant à la rubrique météo avec notre collaboratrice Lène Séjour. Suivez. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le premier sorti bulletin météo pour l'année 2016 là, qui j'ai en condition météorologie présenté dans Caraïbes là, Axo Atlantique là. Nous gagnons l'air sec avec un centre de haute pression qui retrouve dans l'Atlantique Nord là, c'est lui-même qui a dominé conditions météorologie région Caraïbes là pour Assoya. Kounya, c'est le moment pour nous quitter le pays d'Haïti pour nous connaître qui j'ai en condition temps présenté dans le pays Brésil. Gros la plutôt bien dans l'état Sao Paulo, il a causé inondation dans plusieurs quartiers dans Sao Paulo. Inondation ça fait un pile de dégâts matériels. Pour le moment, il n'y a pas déclaré aucun victime. Après train dans le pays d'Haïti, pour nous venir connaître qui température dans présenter beaucoup de quelques villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a varié sur tout le territoire pays d'Haïti entre 24 et 19 degrés. Température dans l'IPAP monter que 24 degrés et l'IPAP descend que 19 degrés. Différence de température nous pourra soit à lycée 5 degrés. Zone de température la plus élevée pour c'est Jérémy qui a 24 degrés. Zone qui a fait bon, c'est Okaï Miragouane qui a 23 degrés. Jacmel qui a 22 degrés. Gonaïve Fort Liberté qui a 21 degrés. Et puis au Cap Haïtien qui a 20 degrés. Zone de température la moins élevée pour c'est Échamps à Port-de-Paix qui a fait très bon à 19 degrés. Pour Port-au-Prince lui-même, température la 21 degrés la fait bon. Nous avons un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits à Port-au-Prince. Nous avons une légère brise qui a pris direction l'est-sud-est à quelle vitesse 7 km/h. Nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord à Golfe de la Gonave qui a un peu agité. Nous avons dit pour prudent quand même. Et nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière sud qui a un peu agité. Nous avons dit pour prendre un pile précaution et nous avons conseillé tout pour ne pas entrer dans le fond de la mer. Matin au soleil a levé à 6h24, il couché à 5h27. Ça qui fait que nous avons gagné 663 minutes d'ensoleillement. Proverbe nous pour assurer à l'idi, trop pressé, pas fait jour l'ouvrir. Merci tout le monde qui t'a suivi premier sorti bulletin météo pour l'année 2016 là. Nous souhaitons une bonne semaine sur Télésignal. Merci Slène et à présent le rappel de l'actualité avant de fermer cette édition. 17 janvier 2016, date prévue pour le second tour de la présidentielle en Haïti. Le chef de l'État compte incessamment publier un arrêté présidentiel convoquant le peuple en ses comices à cette date. La commission d'évaluation électorale indépendante a soumis dimanche son rapport au président de la République, lequel rapport préconise le dialogue entre les différents acteurs de la crise en vue de l'aboutissement du processus électoral. Toujours dans l'actualité, secousse sismique de magnitude 4.5 le week-end écoulé dans les départements du Nord et du Nord-Est. Un séisme modéré mais de provenance inconnue, souligne l'ingénieur géologue Claude Prepty. Les funérailles de l'Ati National seront chantées le 10 janvier prochain au Gonaïve. Alcena Zamor a rendu l'âme le 30 décembre 2015 après plusieurs jours dans le coma suite à un accident de la circulation. Et puis à l'étranger, aux États-Unis, un parc fédéral dans l'Oregon occupé depuis dimanche par un groupe de 150 hommes armés protestant contre l'incarcération de 2 fermiers accusés d'avoir incendié des terres fédérales pour couvrir des infractions liées à la chasse.
Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente suite des programmations sur Télésignal.